Bonjour mes uniques et bienvenue sur Japa Brutal pour une nouvelle vidéo sensibilisatrice, une nouvelle vidéo informatrice, une nouvelle vidéo intéressante pour vous. Donc, si vous êtes de passage pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à partager si vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas à écrire des commentaires afin que nous puissions avoir une interaction et on puisse donner des idées aussi pour aider les gens à s'en sortir selon les situations en fait quoi. Donc mes amis, il y a une nouvelle situation au pays là. Donc en fait, il y a un nouveau style d'agression que les gens utilisent alors pour maintenant se faire du pactole quoi. Donc les voyages de nuit là, il faut d'abord éviter ça. Donc je vous recommande d'éviter les voyages de nuit. On parle surtout en direction de Yaoundé pour Douala, dans les deux villes là quoi. Il s'agirait que vers Yaoundé là, il y ait une zone là-bas où les agressions se font vraiment pas mal ces derniers temps, les agressions, désolé. Ouais. Donc la nouvelle méthode en fait c'est quoi? Le bus est en train de rouler, il y a les voitures et tout. Donc les gars prennent les grosses pierres qu'ils essayent de lancer sur le pare-brise de la voiture, afin de casser cela. Dès qu'ils auront cassé le way, ils vont donc, du moins le chauffeur, tout normalement quoi, tout naturellement, instinctivement, il va devoir s'arrêter pour voir ce qui ne va pas. Est-ce qu'il a cogné quelqu'un? Est-ce qu'il a percuté un arbre? Personne, whatever, ou une autre voiture, je sais pas trop. Donc il va s'arrêter et quand il s'arrête là, c'est à ce moment là que les gars viennent alors en force pour arrêter les gens, pour s'introduire dans le bus et puis faire leur travail. C'est ça en fait. Donc c'est arrivé plusieurs fois déjà. Sauf que à certaines occasions aussi, c'était par exemple les personnels pour alors peut-être les taximans, quelqu'un qui est en train de rouler dans sa voiture, on lance la pierre et ça rate par exemple le bus, mais ça prend plutôt la voiture de quelqu'un. Donc c'est un chauffeur par exemple qui est en train de dire que ça a pris sa voiture comme ça et puis ça a cassé le pare-brise. Lui s'est dit qu'il avait peut-être cogné un oiseau ou n'importe quoi. Il est sorti, il a essayé de torcher, il ne voit rien au sol. Donc il ne voit pas ce qu'il a pu vraiment percuter en fait. Et il ne comprend pas la chose. Donc c'est avec le temps maintenant qu'il se rend compte que quand il apprend en fait qu'il y a ce genre de situation, ce phénomène maintenant qui est nouveau et tout, c'est là qu'il dit que donc lui comme ça il a été victime de cela de justesse en fait quoi, parce que il a eu la chance, je sais pas pourquoi, peut-être celui-là les gens ne sont pas venus le prendre parce que il était un personnel, on suppose qu'il n'aura peut-être rien, parce que quand eux ils visent le but c'est qu'il y a beaucoup de voyageurs, selon moi bien sûr, beaucoup de voyageurs, ça veut dire beaucoup de pactoles, beaucoup de personnes qu'on va fouiller, on va prendre les téléphones, on va prendre les dos, là des gens comme ça qui ont travaillé dur là, c'est là les gars vont venir vous dépouiller de tout ça. C'est pas normal du tout franchement que les gens commencent aussi à aller travailler. Quelqu'un peut passer sa vie, il cherche son âme, il cherche son âme, pendant que les femmes qui sont, les gens qui voyagent là parfois sont les commerçants. Elles quittent par les commerçants là par exemple, elles peuvent quitter de l'ouest, je sais pas moi, elles quittent peut-être de Douala comme on a dit, la Douala, Yaoundé là, pour aller là-bas peut-être vendre certains trucs ou acheter. Ou alors les gens qui travaillent, franchement il y a des gens qui travaillent entre Douala et Yaoundé, ils se déplacent tout le temps. Donc ils visent haut les gars. Faisons très très attention. Tu te rends toi compte que bon ils sont quand même assez smart parce que vraiment viser le bus, ça veut dire que ouais ça s'arrête là et puis ils dépouillent tous les gens là, ils vont sortir avec peut-être des millions avec des millions, pas moins que des millions parce que les gens se déplacent avec beaucoup d'argent. Donc déjà je veux vous convier ici là à ne pas vous déplacer avec beaucoup d'argent. Il y a des solutions comme les Orange Money et autres là, tous ces moyens pour envoyer les dos là, les Momo, whatever things. Utilisez ces moyens pour vous envoyer de l'argent. Quand vous arrivez sur place, maintenant vous retirez quoi. C'est ça. Moi je comprends pas ce qui se passe vraiment là-bas. Les gens ne veulent pas travailler. C'est vrai aussi que le gouvernement a sa part de responsabilité parce que bon ouais, il n'aide pas vraiment les jeunes à trouver des emplois et tout. Il ne facilite pas par exemple les prêts d'argent afin que les gens peut-être commencent les business aussi. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment créer des business, ils veulent devenir vraiment des businessmen quoi. Les entrepreneurs là et tout. Mais ils n'ont pas les dos. Ils n'ont pas de garantie pour aller prendre un prêt. Donc c'est ça aussi. Il y a tout cela qu'il faut quand même vraiment que le gouvernement s'y mêle de plus quoi, franchement. Là, sinon la jeunesse est abandonnée à elle-même et vouée à l'échec. Et c'est comme ça alors que tous ces mots vraiment qui minent la société, ça ne fait qu'amplifier l'insécurité et tout ça. Donc déjà voilà, il y a des gens qui ne pouvaient voyager que la nuit parce que c'est paisible, c'est peut-être plus rapide puisqu'il y a moins de trafic. Mais maintenant, là, ça va rendre les choses un peu plus difficiles. Et les compagnies aussi de voyage, là, ils font comment? Ça va diminuer les clients. Donc, eux aussi ne pourront plus gagner d'argent alors qu'ils gagnent leur pain de manière vraiment normale.
Mais vraiment, les gens ne réfléchissent même pas sur le long terme, ils ne voient même pas les impacts en fait. Ils ne voient pas vraiment les conséquences que ça va, qui vont surgir en fait quoi, qui vont survenir à cause de leurs actes malicieux. Non mais franchement, soyons aussi quand même humains là. Pensons quand même que quelqu'un travaille durement, il gagne son argent. On vient de lui arracher comme ça en une fraction de seconde. Non mais franchement, arrêtons un peu tout ça s'il vous plaît. Arrêtons tout ça. Soyons humains. Vous avez vu aussi la dame là dont la petite soeur est à l'hôpital parce qu'on a visé justement le pare-brise ou la vitre du côté chauffeur et elle était à côté parce que le chauffeur était son mari. Ça a raté le chauffeur, c'est plutôt elle que ça a pris. Est-ce que les gens imaginent alors? Franchement, si maintenant quelqu'un perd la vie là-bas, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est très grave, hein? C'est très grave. On peut faire comme ça. Si le chauffeur n'est pas un bon chauffeur qui a le contrôle, qui maîtrise les situations, qui ne panique pas, mais c'est très grave. Il va essayer d'éviter ou il va paniquer. Ou il lâche peut-être le volant. C'est bon, hein? S'il y a un ravin à côté là, allez, on oublie tout le monde. S'il y avait 10 000 personnes dans le bus, 5 000, whatever, c'est bon quoi. Non mais, allô? Arrêtons un peu ça s'il vous plaît, arrêtons ça. Merci beaucoup, c'était tout ce que j'avais pour cette vidéo. Quand on aura plus d'informations, je vous reviendrai encore bien sûr, avec peut-être plus de conseils et tout. Donc c'est ça. Merci beaucoup, n'hésitez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de partager l'information, de laisser un commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous connaissez les gens qui ont vécu? Est-ce que c'est vraiment un phénomène qui est en train de prendre vraiment d'un envol pas possible? Est-ce qu'on peut remédier à cela? De quelle manière? S'il vous plaît, dites en commentaire ce que vous pensez. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Je vous adore, mes uniques. Hein. À la prochaine. Bye bye.